Salut à tous, ici Michael et bienvenue dans ce nouveau cours consacré au logiciel Blender. Alors aujourd'hui, petite annonce concernant ma chaîne YouTube. Je vais essayer de tenir le rythme de 2 vidéos par semaine en ce qui concerne les tutos. En sachant qu'il y en aura un qui sera un petit peu long, souvent publié le week-end, donc entre 20 et 30 minutes, où ce sera vraiment un TP où on va voir plusieurs fonctionnalités regroupées dans la réalisation d'une scène, comme on va voir aujourd'hui par exemple, ainsi que dans mes vidéos précédentes. Et une autre petite vidéo, je pense, qui sortira la semaine, entre 5 et 10 minutes, où cette fois-ci on se focusera vraiment sur une fonctionnalité. Donc par exemple, comment rajouter différents matériaux à un objet, comment rajouter du subsurface scattering sur une surface, par exemple. Il y a plein de petites fonctionnalités qui seront abordées individuellement par vidéo. Et comme ça, vous pourrez vous référer directement à la vidéo en question si vous voulez voir une petite spécificité, une petite fonctionnalité de Blender. Ça évitera de se taper une vidéo d'une demi-heure si vous voulez juste voir comment gérer la physique sur un objet, par exemple. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va voir comment créer cette petite scène, à savoir un émetteur de particules pour réaliser des ballons de baudruche. Donc ça, c'était vraiment pour avoir un côté un petit peu... pas faire ça dans le vide, qu'on ait un petit but à la vidéo. Et du coup, avoir ceci, donc un émetteur de particules qui va donc générer des ballons avec différentes couleurs de façon complètement aléatoire. Et donc ça permet également d'avoir une petite animation. Donc je ne peux pas avoir les matériaux pour l'animation, mais voilà, une petite animation de ballon qui s'envole avec un focus de caméra, etc. Donc ceci dit, on va commencer tout de suite le tuto. Alors je fais un nouveau projet Blender. Voilà, et je vais tout d'abord supprimer le cube de base. La première information pour faire un système de particules, c'est d'indiquer à Blender quel objet va émettre ces particules-là. Donc ça c'est simple, je vais créer avec Shift A un objet de type sphère, donc UV Sphere. Donc là j'ai ma sphère, c'est nickel. Et maintenant je vais dire à Blender, ok, cette sphère, c'est à partir de cette forme-là que tu vas me créer des particules. Donc je vais étirer un petit peu le panneau de droite pour plus de confort. Je vais aller dans un petit panneau là, un petit panel qui s'appelle Particle Properties. Donc je clique dessus. Pour le moment rien ne s'affiche, c'est normal, c'est parce qu'on doit dire à Blender de créer un nouveau système de particules. Donc j'appuie sur plus, là c'est nickel, on a des particules qui sont créées. Il y a deux types de particules, il y a émetteur et air. Alors air, c'est pour créer tout ce qui est par exemple un tapis ou des cheveux, ou si on modélise un animal par exemple, on peut faire des poils sur celui-ci. Donc nous, c'est pas ce qui nous intéresse, on veut vraiment l'outil émetteur. Et là, de suite, si j'appuie sur Alt, on voit qu'on a déjà quelque chose qui par défaut est créé dans Blender. C'est un système de particules classique, avec des particules qui tombent vers le bas vu qu'elles sont soumises à la physique. Donc ça, c'est nickel, on a déjà ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est émettre non pas des sphères, mais un ballon de baudruche. Donc pour faire un ballon de baudruche, je vais faire Shift A, je vais rajouter une V-sphère, je vais le décaler ici. Je peux le décaler assez loin. Donc le but c'est pas d'obtenir un ballon de baudruche ultra réaliste, c'est vraiment pour avoir une forme générale. C'est pas trop le but du tuto. Je vais passer en mode édition, sélection par point. Je vais sélectionner dessous mon point inférieur de mon objet. Avec un, je peux repasser en vue de face pour voir vraiment l'apparence générale de mon objet. Et ici je vais activer le proportional editing, qui je le rappelle me permet en fonction d'un rayon de modifier certaines faces proches de ma sélection. Donc là, si je fais G et Z, on peut voir que je peux augmenter un petit peu, voilà, mon radius pour obtenir le ballon de la forme que je souhaite. Par exemple, comme ceci. Et là, on est bon, je peux faire clic droit chez Smooth et on a mon ballon de baudruche. Donc vers la fin, on s'occupera un petit peu d'obtenir une forme plus adoucie. Mais là, c'est nickel, on a cet objet-là. Et maintenant, il faut indiquer à mon système de particules, c'est très bien, tu as la physique, tu me génères des particules, mais moi, je ne veux pas des sphères qui par défaut sont présentes dans Blender en tant que particules, mais je veux l'objet que j'ai créé ici. D'ailleurs, je vais l'appeler ballon. Donc pour ce faire, je vais aller ici, dans le Object Properties. Là, il s'appelle Sphere 001. Alors pourquoi 001? Parce que ma 0, elle a été présente ici. Au passage, vous pouvez voir en haut à droite ce qu'on appelle le outliner, qui est là, c'est-à-dire toute la hiérarchie de ma scène, présent en collection qui sont en fait des groupes. Et donc là, j'ai bien Sphere 001 que je peux renommer, je vais l'appeler ballon. Ce sera un petit peu plus pratique pour s'en souvenir. Maintenant, je retourne sur mon objet émetteur. Il faut savoir que tout le système de particules est lié à mon émetteur. Donc si je veux sélectionner une particule en particulier, ça va forcément me sélectionner l'émetteur correspondant. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. Je vais retourner dans Particle Properties et je vais aller dans Render.
donc c'est-à-dire rendu. Par défaut, il est marqué render as halo. Donc il y a plusieurs objets, il y a plusieurs types de rendus qui sont présents. Nous, on va faire object. Et là, du coup, ça m'a tout supprimé. Alors vous inquiétez pas, vous n'avez pas fait une bêtise. C'est parce que du coup, le champ est vide, instance object, mais je vais le sélectionner. Donc deux possibilités, soit je clique sur la pipette et je sélectionne mon objet, soit je vais ici et je tape tout simplement ballon. Alors là, on a un petit souci. On a un petit souci, c'est que ça me crée bien mes ballons. Donc on est content, mais ils sont beaucoup trop petits. Alors ils sont beaucoup trop petits, pourquoi? Parce que Blender considère que les particules, c'est quelque chose qui a une échelle plus petite que l'objet de base. Donc on a quelque chose ici qui s'appelle scale, qui est à 0,05, pardon. C'est-à-dire que l'échelle de ma particule va être 5% de mon échelle de mon objet. J'espère que vous avez suivi. Donc là, si je mets 1, ça va être du 100%. Et on a bien nos ballons de baudruche qui sont présents à 100%. Je peux rajouter un petit peu de scale randomness, c'est-à-dire que si j'avance un petit peu là, on voit nos objets qui ont tous la même taille. Si je mets la scale randomness à 100%, par exemple, ça va être complètement aléatoire. Donc les ballons, on va considérer qu'ils sont tous plus ou moins de la même taille, donc je vais mettre 0,2. Du coup, ça nous donne un petit peu un delta du changement d'échelle qui est possible. Premier problème, c'est que si j'avance trop, on voit que nos particules disparaissent. Alors ça, c'est normal. Ça vient de ce paramétrage ici dans Emission qui s'appelle Lifetime, donc durée de vie. Elle est à 50, donc c'est pas suffisant. Moi, je vais mettre 5000, comme ça, on est large. Et du coup, là, si je reviens au début, on voit que j'ai bien mes particules qui sont en durée de vie beaucoup plus importante de ce qu'on avait précédemment. Alors, on a plusieurs choses à changer. Ici, déjà, donc, le number, 1000, c'est beaucoup trop. Pour le moment, je vais mettre 50. Je vais mettre 50 vraiment le temps de gérer ma physique, etc. Parce que là, on voit, on a nos ballons qui tombent. Et c'est pas pratique de gérer ça avec 5000 particules. Donc, pour ce faire, je vais d'abord ajouter un force field. Un force field qui va être du vent vers le haut pour me pousser mes objets vers le haut. Alors, pour ce faire, je vais aller ici. Je vais rajouter un objet de type empty, plain axis. Et avec G, je peux le mettre un petit peu vers le bas pour mieux le voir et le distinguer de mon émetteur. Et je vais aller donc ici, dans le Physics Properties, voilà, et je vais créer un force field. Alors ce force field par défaut, il a force, c'est-à-dire que Blender considère qu'on a un point qui va émettre de façon homogène selon une sphère, une force sur nos ballons. Nous, on va le mettre à wind. Donc wind qui signifie vent, vous l'aurez compris. Donc si je retourne au début et que je fais espace, on voit que là, ça ne change pas grand-chose. Pourquoi? Parce que la force n'est pas assez importante. Là, la force est là 1. Pour soulever quelque chose de 100 grammes, il faut une force beaucoup plus importante. Donc je peux, au fur et à mesure, bouger, comme ceci, en temps réel, dans l'animation, et on va voir que ma force va être prise en compte. Donc là, 13, c'est pas mal, je trouve. Donc moi, j'aime bien les trucs arrondis, je suis à 13,7, donc je vais mettre à 13. Donc on a quelque chose qui est déjà un petit peu mieux. Alors, on a quelque chose qui me plaît pas, c'est que là, nos ballons, ils partent un petit peu de manière toute droite, sans vraiment de côté aléatoire. Donc je vais rajouter un autre force field. Sachant que, petite info, on pourrait se dire, ben là j'ai déjà mon objet force field, je vais en rajouter un second. Sur le même objet, je peux pas. Je suis obligé d'avoir un objet égal un champ de force. Donc je vais rajouter un objet de type empty. Je vais le descendre encore un petit peu vers le bas pour pouvoir le voir facilement. Donc là j'ai mon vent, là j'ai mon second force field, je vais cliquer dessus. Et cette fois-ci, on va mettre de la turbulence. Alors la turbulence, ça va permettre de rajouter un petit peu un côté aléatoire dans le déplacement de mes ballons. Donc là, si j'appuie sur espace pour lancer ma simulation, si j'augmente au fur et à mesure la force de ma turbulence, on voit que ça rajoute des effets un petit peu comme s'il y avait des petits courants d'air qui passaient entre temps. Donc 86, c'est beaucoup trop élevé. Je pense que si je le mets à 5, c'est déjà pas mal. Je l'augmente un petit peu. Voilà. 15, c'est peut-être beaucoup. Allez, je vais le mettre à 10. 10, ça me paraît bien. Et donc, on a bien notre simulation avec les ballons. Donc maintenant, une autre chose que j'aimerais bien avoir, c'est avoir une petite rotation qui s'effectue sur mes ballons. Parce que là, il reste vraiment droit. Donc, c'est-à-dire que la particule spawn donc, apparaît comme mon objet de référence, mon instance, et il ne va pas bouger. Alors ça, c'est pas très réaliste. Pour changer ceci, je reviens sur mon émetteur de particules, sur le Particle Properties, et je vais aller sur quelque chose qui s'appelle Rotation. Par défaut, il est désactivé, je vais cliquer dessus. Et là, on a bien
si je retourne au début et que je fais espace, on a bien en fonction des forces, des rotations qui vont s'effectuer sur nos objets de manière un petit peu aléatoire. Je peux encore plus randomiser si j'ai envie. Mais ça va être une influence de nos force fields. Donc si par exemple je retourne ici et que je mets la turbulence à 0 et que je retourne au début, on va avoir un petit peu moins de rotations qui vont certainement s'effectuer. Donc là je peux le remettre à 10. Donc il y a un côté random, c'est aussi basé sur le fait que mon objet il est émis en fonction de ma sphère. Alors émetteur, normalement on peut changer tout ça. Si je vais... Donc il y a beaucoup de paramétrages, comme vous pouvez le voir. Il y en a plein qu'on va pas toucher. Tout simplement parce que c'est pas important pour vous. Notamment sur une première approche d'un cours tel que celui-ci. Ok, donc on va le laisser comme ça pour le moment. Voilà, source qui est par défaut sur face. Moi je vais mettre volume. Ça résout des fois quelques soucis. Voilà, donc là on a notre animation qui est pas mal. Ok, on peut rajouter comme au début un peu plus de nombre. Donc je vais le mettre à 500 par exemple. Et si je reviens au début et que je fais une animation, on voit qu'on a bien nos ballons qui s'envolent. Voilà. Ok. Donc là, on a notre animation qui est correctement effectuée. Je peux faire ce qu'on appelle un bake pour calculer toutes mes frames. Donc pour ceci, je vais aller dans cache et je vais faire bake. Donc là, il va y avoir un petit temps de calcul et on voit que ma timeline en bas, on a un petit trait rouge qui signifie qu'à chaque fois qu'il y a un point rouge, mon animation a été correctement calculée. Donc ok. Donc là, on a tous nos ballons. Je peux augmenter la turbulence si je veux qu'ils soient un petit peu plus écartés dans l'espace. Mais là, moi, on va dire que ça me va. Je vais positionner ma caméra. Alors, je vais faire 0 pour passer en vue caméra. Je vais aller ici dans le petit panneau. View. Je vais faire Lock Camera to View. Et du coup, ça me permet, quand je bouge ma caméra, de bouger également l'endroit de rendu final que je veux réaliser. Donc je vais par exemple le mettre... Donc ça fait peut-être beaucoup de particules quand même. Donc là, on remarque une petite chose. Donc tant mieux que je vais changer le nombre de particules. On remarque une chose, c'est que maintenant, comme j'ai fait le bake, j'ai tous les paramétrages qui sont grisés. Donc pour remodifier ces paramétrages, je dois faire delete bake. Là, je peux rechanger. Donc je vais mettre 250 par exemple. Et je peux refaire un bake. Et là, ça va recalculer. Et c'est bon, j'ai mon animation à nouveau avec un petit peu moins de ballons cette fois-ci. Alors là, j'ai un petit problème, c'est qu'on voit au loin, je ne sais pas si vous le voyez, par exemple si on se focus sur ce ballon-là, il disparaît au fur et à mesure dans le temps. Alors on pourrait se dire ça vient peut-être du lifetime, mais en fait l'objet ne disparaît pas en soi, c'est mon champ de vision de caméra qui n'est pas assez important. Donc je peux sélectionner ma caméra, je vais ici dans le Object Data Properties, qui a le petit logo de caméra si j'ai sélectionné mon bon objet. Et on a ici le clip. Donc clip start, c'est la distance à partir de laquelle il va rendre des objets. Et clip end, c'est la distance maximale de vision de ma caméra. Donc elle est à 100. Je vois que si j'augmente au fur et à mesure, j'ai des objets qui apparaissent. Donc là, si je les descends, voilà, c'est ma fin. Et si j'augmente, c'est mon maximum. Donc je vais mettre 5000. Comme ça, on est tranquille. Et donc là, c'est pas mal. Imaginons que je vais un rendu par exemple comme ceci. Donc là, on est bon. Je peux faire un petit CTRL-S, je vais l'appeler tuto ballon. Et donc là, notre simulation de particules est réalisée, donc on est bon pour ça. Maintenant, on va voir une chose qui est assez intéressante. La première, si je passe en mode rendu, on voit qu'en termes de lumière, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça, pourquoi? Parce que j'ai une lampe qui est ici, qui est un petit peu caché par la scène. Moi, je vais l'augmenter tout en haut et je vais changer son type. Par défaut, il est en point light, pardon. Décidément, c'est pas facile. Je vais le changer en sun. Donc, pour ce faire, je vais ici. Là, on a point. On a différentes possibilités. On a spot arrière. Moi, je clique sur sun. Alors là, c'est beaucoup trop important, je trouve, en termes de lumière. Donc, si je le mets à 50, voilà, c'est un petit peu plus faible. Même si peut-être trop élevé. Je vais mettre à 10 parce que de toute façon on aura une image HDR qui va nous permettre de rééclairer tout ça. Donc là c'est pas mal pour la lumière. Je vais rajouter
l'image HDRI. Donc je vais dans le World, je vais dans Color, Environment Texture, Open. Donc ça, vous avez l'habitude, souvent je le montre dans les cours. Et je vais prendre Lakeside. Et normalement, ça a un petit peu de temps à charger, c'est normal. On a un ciel qui est présent. Donc là, c'est nickel. Il ne reste plus qu'à faire les matériaux. Alors pour faire les matériaux, je vais être obligé de passer en Cycle Render. Parce que je vais utiliser quelque chose qui n'est pas encore présent dans Eevee. Donc quand vous passez en Cycle, je vous rappelle que c'est toujours mieux de passer en GPU Compute. Ça va toujours un petit peu plus vite pour les calculs graphiques d'utiliser le GPU, c'est-à-dire la carte graphique plutôt que le CPU, qui est lui le processeur. Et donc maintenant, je peux créer un nouveau matériau pour mes objets. Alors très important, si je crée un matériau, surtout ne pas le créer en cliquant sur les particules. Ça pourrait être le réflexe de base qu'on a, mais sachant qu'on a dit à Blender que mon particule système, si je vais dans Render, c'est mon objet ballon, et bien du coup, je dois créer mon matériau sur ballon. Donc là, je vais créer mon matériau. Pardon, c'est pas ici, c'est là. Je fais New. Et donc là, je vais l'appeler mat ballon, par exemple. Donc ça, c'est mon matériau de ballon. Il va être appliqué à toutes mes particules qui sont en quelque sorte une duplication de cet objet-là. Donc, pour ce faire, on va utiliser différentes choses. D'abord, si je vais dans le Shaders Editor, je peux passer ici en mode Render. Comme ça va être un petit peu plus simple. Donc, on a tous nos ballons qui sont pour le moment blancs. Nous, on ne veut pas. Donc, je vais réduire ceci. Voilà. Nous, on ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'on ait un côté un petit peu aléatoire, hein, comme on avait sur l'image ici, avec différentes couleurs. Alors, vous comprenez bien qu'on ne va pas s'amuser à appliquer la particule et à passer ballon par ballon pour changer la couleur. Donc, on a quelque chose dans Blender qui est très bien, qui est très utile, qui est présent dans l'input et qui s'appelle Particle Info. Particle Info, c'est quoi? Donc, on a différentes informations. On a l'index, random, age, lifetime, etc. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire à Blender, en fonction de la durée de vie de mon objet, changer sa couleur. C'est-à-dire, quand il vient d'être émis, il est rouge, par exemple, et au fur et à mesure de sa vie, il va aller vers le vert. Donc, nous, ça, pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Donc, je ferai un cours, si vous voulez, sur ceci. Mais nous, ce qui nous intéresse, ça va être cette petite sortie random. Donc, random, ça va générer tout simplement un chiffre entre 0 et 1. Qui est décimal. Donc si par exemple c'est 0, ben, on va pouvoir, grâce à une color ramp que je vais rajouter de suite, ce sera plus explicite de vous parler comme ça. Donc si c'est 0, ça va prendre cette couleur là. Si c'est 1, ça va prendre cette couleur là. Si c'est 0,2, ça va prendre une couleur ici par exemple. Donc voilà. Ici, si je prends mon random, je le mets dans le factor. Et si je mets ma color sur base color, on voit que de suite, on a des objets qui sont soit noirs, soit gris, soit blancs. Donc ça va choisir aléatoirement en fait une valeur ici sur ma color ramp qui est en fait un dégradé. Donc par défaut il est en noir et blanc, mais nous c'est pas ce qui nous intéresse. Donc on voit, alors comment ça marche le dégradé? On voit qu'on a deux poignées, une noire ici et une blanche ici. Vous comprenez bien que si je mets le noir comme ça, je vais avoir plus de chances, voilà comme vous pouvez le voir en temps réel, d'avoir des ballons noirs sur la gauche. Donc moi je vais cliquer là, je vais augmenter ma luminosité et je vais mettre par exemple du vert. Donc là je vais avoir logiquement du vert clair ou du blanc. Je vais aller ici et je vais mettre par exemple du rouge. Voilà. Donc là ça nous permet d'avoir déjà différentes couleurs. On a soit du vert, soit du orangé, du jaune et du rouge. Moi au milieu je voudrais mettre un bleu pour avoir vraiment toute une palette de couleurs. Donc pour ce faire je vais cliquer sur plus ici. Ça me la rajoute par défaut au milieu donc c'est très bien. Je vais cliquer en bas et cette fois-ci je vais mettre du bleu à 100% en termes de luminosité. Je vérifie que mon vert, il était bien à 100% et mon rouge également. Donc là, c'est pas mal. Là, comme vous voyez, on a plein de couleurs différentes. Si vous voulez avoir un petit peu plus de rouge, on peut décaler le bleu ici. Donc on a plus de chances d'avoir, comme ceci, ça calcule un petit peu, du rouge. Donc c'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi, je veux, hop là, donc là, j'ai fait n'importe quoi. Je veux un côté aléatoire. J'ai interverti les deux poignées. Bon, c'est pas très grave, mais voilà. Donc, petit rappel, ce que ça permet en fait, ce matériau-là, c'est de tirer aléatoirement en fonction de chaque particule indépendamment une couleur, enfin un index pardon, de 0 à 1, et grâce à notre color ramp, il va convertir en fonction de l'input qui est ici. Donc si il est à 0, ça va être du vert, s'il est à 1, ça va être du rouge, s'il est à 0,5, ça va être du bleu, s'il est à 0,25, ça va être du bleu turquoise, etc. Donc vous avez compris comment ça marche. Donc une fois qu'on a ceci,
on va s'amuser à faire des choses un petit peu plus sympas. C'est-à-dire gérer vraiment la transparence qu'on pourrait avoir sur un ballon. Donc pour ce faire, je vais me focus sur la référence qu'on a gardée ici. Et je vais mettre en vue rendue. Alors pourquoi je le fais ici? Parce que ça m'évite d'avoir trop de calculs qui s'effectuent en même temps. Donc on va toucher deux petites choses. La transmission et l'IOR, qui est l'indice de réfraction. Donc si la transmission, je la mets à 1, on voit qu'on a un effet un petit peu de glace. Donc c'est le mot anglais, pardon, de verre, qui s'effectue sur notre objet. Parce qu'on a l'IOR à 1,45. Si je le mets à 1, on va voir qu'on va avoir quelque chose de transparent et de 100%. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc je vais mettre par exemple à 1.1. 1.1, ça va légèrement, c'est peut-être un petit peu trop, 1.05. Voilà, on voit à travers, mais on devine un petit peu les formes qu'il y a derrière, mais on voit pas vraiment à 100%, donc ça c'est nickel. La transmission, elle est peut-être un petit peu trop importante, donc je vais la mettre à 0.8, parce qu'on veut pas que ça renvoie à 100% ce qu'il y a derrière. Là c'est pas mal, on voit à peu près ce qu'il y a derrière. Bon, je vais le mettre à 0.85 pour accentuer un petit peu. On peut voir de suite que sur les rendus qu'il y a derrière, les ballons c'est nickel. On voit vraiment ce qui est présent derrière, et il y en a comme une transmission de lumière, c'est-à-dire que si le ballon est vert, la forme de l'intérieur va être également verte. Donc ça c'est super. On va augmenter un petit peu les reflets. Donc là on surjoue un petit peu, c'est pas forcément réaliste, ça fait un petit peu cartoon, mais c'est pour le tuto que je fais ça. Donc la specular je vais le mettre à 0.9. Et la roughness, donc par défaut on voit que les reflets sont assez étalés sur notre objet, ça met de la roughness, je vais la mettre. Donc si je la mets à 0, on a du 100%, donc ça va être un petit peu effet miroir. Donc c'est un petit peu trop important je trouve, je vais la mettre à 0,1 pour voir. C'est peut-être un petit peu trop, 0,05. Ok. Donc là on a quelque chose qui est pas mal. Dernière chose à réaliser, c'est que je vais aller ici dans le Modifier Properties et je vais rajouter un petit Subdivision Surface. Parce qu'on voit qu'ici, on voit les arêtes un petit peu marquées de mon objet. Il est trop brut pour moi, il n'est pas assez adouci. Donc je vais aller là, Subdivision Surface. Et là du coup on a quelque chose qui est un petit peu plus lisse. Et donc si avec 0 je reviens sur ma vue caméra, on a bien donc nos objets avec une petite transparence qui s'effectue autour de ceci. Donc l'IOR, vous voyez que ça déforme un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc à la limite, ce que je peux faire, si je trouve que c'est pas réaliste, c'est que je peux remettre l'indice de réfraction à 1. Comme ça on a vraiment quelque chose de lisse par rapport à ce qu'il y a derrière. Donc ouais, on va le laisser comme ça, peut-être baisser du coup un petit peu la transmission qui est trop élevée. Donc ça c'est vraiment les réglages comme vous le souhaitez. Voilà, donc là on va dire que c'est pas mal. Je vais activer tout de suite l'ambient occlusion pour rajouter une lumière un petit peu diffuse et globale sur ma scène, parce que là ça me paraît un petit peu sombre. Donc je vais un petit peu étirer ça, voilà, pour que vous puissiez bien voir. L'ambient occlusion, ça rajoute de suite, voilà, un éclairage ambiant qui est trop élevé à mon goût. Par défaut il est à 1, je vais le mettre à 0,5. Bon allez, limite on peut le mettre à 0,6. Allez, 0,6 voire 0,7. Même si ça éclaire un petit peu trop, c'est pas très grave. Et donc voilà, on est pas mal. On peut rajouter, donc je me mets en Viewport Shading de matériaux. On peut rajouter un petit focus de caméra pour avoir quelque chose de plus réaliste. Donc je vais ici dans le Depth of Field. Je vais gérer vraiment comme je veux mon focus, je vais le mettre un petit peu loin. Je vais baisser mon f-stop pour avoir quelque chose de vraiment focus à un endroit. Donc si je mets le focus là, par exemple, on aura vraiment quelque chose qui est flou partout, sauf là où ma caméra a eu son focus. Il était peut-être un petit peu élevé. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Je peux rajouter un léger flou de mouvement avec le motion blur. Donc à 0,3 par exemple, c'est-à-dire que les ballons qui vont avoir une inertie vont apparaître un petit peu flou au moment du rendu, ça peut être sympa. Et je pense qu'on est pas mal. Pour le rendu final, je vous conseille Light Pass de vous mettre ici en Full Global Illumination. On va avoir beaucoup plus de reflets, surtout que là on a fait des rayons lumineux qui passent à travers nos objets. GPU Compute bien sûr. Le render on peut le mettre à 300 pour le rendu final. Et vous pouvez activer ou non, en fonction de votre scène, le denoising qui est ici. Et qui va permettre d'enlever ce petit grain souvent présent sur la rendu. Et je pense que là du coup on est pas mal. Si je fais un F12,
Ça va prendre un petit peu de temps. Donc là, je vais que du vert. Parce que comme je disais au début, je travaillais sur l'Eevee. Je suis passé en Cycle Render parce que le Eevee ne gère pas bien encore le Particle Attribute. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait avec le random, on ne peut pas le voir en temps réel avec le moteur de rendu Eevee. Donc c'est un petit peu dommage, mais je pense que ça va être corrigé par la suite. Donc là, on peut voir que mon focus, il est peut-être un petit peu trop important. Il y a du flou un petit peu partout. Bon, on va dire que... Ouais, le focus, on va quand même... Parce que c'était assez abusé. Le f-stop, ouais. Attends, j'ai mis à 0,2. Je mets à 0,4. 0,4, ce serait un petit peu mieux. Alors moi, vu que j'ai enregistré en même temps, j'ai baissé le render à 200. C'est pas très grave, ça restera quand même assez regardable, on va dire. Donc voilà. Alors aujourd'hui, donc j'ai l'habitude, le temps du rendu final, de faire un récap de ce qu'on a vu. On a eu pas mal de choses. On a vu comment émettre des particules dans Blender, donc très important. Comment gérer un petit peu la physique des particules. Comment indiquer à Blender que la particule doit avoir l'apparence d'un objet que j'ai créé à part. Comment également, très important, la nodes qui nous a permis dans les matériaux d'obtenir un côté un petit peu aléatoire sur nos objets, c'est-à-dire qu'on ne va pas se taper à la main objet par objet pour changer la couleur de nos particules. Et comment créer un petit rendu comme ceci, assez simple, mais j'avais envie vraiment de m'appuyer sur quelque chose d'assez réel pour les particules, pas voir comment faire tomber des particules, comment les faire envoler. Donc là, ça permet d'avoir un côté un petit peu sympa avec ce tuto-là. Donc n'hésitez pas à laisser dans les commentaires, ça va de soi. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Les réseaux sociaux sont dans la description si vous voulez me montrer vos rendus sur Twitter, sur Instagram, sur ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.